RMC, le Tony Parker Show. Jacques Monclar, François Giuseppi. Le Tipeee Show sur RMC, 20h, 21h, comme tous les lundis, et même s'il y a bien évidemment une actualité très chargée en ce qui concerne le football. Nous sommes à 24 heures du coup d'envoi de France-Ukraine, le match retour des barrages pour aller à la Coupe du Monde au Brésil. Jacques Monclar est avec nous. Salut Jacques. Salut François. Et un certain Monsieur Parker, très brillant encore toute la semaine dernière. Salut Tony. Ouais les gars, vous allez bien? Très bien, en pleine forme. Avec encore pour ce Tipeee Show, Tony, un beau programme jusqu'à 21h. Ouais, là un programme 100% basket. On va prendre un peu des news basket féminin avec Céline Dumerc, voir un peu comment ça se passe à Bourges. Je vais prendre des news de Nando De Colo, mon coéquipier aux Spurs. Le Tipeee Show donc toujours avec Jacques Monclar, avec Tipeee, et donc Tony, un autre champion d'Europe comme toi, coéquipier à San Antonio, est avec nous dans ce Tipeee Show. C'est Nando De Colo. Ça va Nando? Salut, ça va. Ma première question, elle est très très simple. Ça fait 2 mois qu'on était champion d'Europe. Quel souvenir t'en gardes? C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que ce qu'on a fait, c'est vraiment génial, que ça soit pour nous, que ça soit pour le basket français en général. Et après, le souvenir, c'est que on a su répondre présent quand il fallait, à partir des quarts de finale. Après toutes les expériences qu'on a eues, ça nous a enfin servi. Est-ce que pour toi, ce qu'on a vécu ensemble, c'est le plus gros moment de ta carrière? En équipe nationale, ouais, en tout cas, oui. Comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a fait le boulot quand il fallait, et derrière, je pense qu'on avait vraiment un groupe pour le faire, un groupe qui s'est investi dès le début, et à la fin, ça a payé. On n'a pas vraiment eu le temps de se reposer, parce qu'après une semaine, on a dû reprendre. Ça n'a pas été trop difficile, la transition pour toi? Non, ça va. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop le temps de se reposer, comme tu l'as dit, surtout que la semaine après l'Euro, tout le monde repartait un peu dans ses clubs ou avait des obligations à faire. Donc ça s'est vite enchaîné, ça a été plutôt speed. Et après, évidemment, il y a une nouvelle saison qui reprend. Donc je pense que le plus important, c'est de bien se reposer en début de saison, et voilà, après se reconcentrer sur une nouvelle saison. 2 Spurs dans ce Tipeee Show sur RMC, bien sûr Tony, mais aussi Nando De Colo, champion d'Europe de basket, avec nous. Jacques, un mot sur la situation et le début de saison de Nando, non pas avec l'équipe de France, mais avec son club des Spurs. Sur ce que j'ai vu, Nando est rentré dans l'équipe quand Matt Bonner a eu un petit bug, et puis d'un bon passage au Garden dans la boucherie contre les Knicks, une présence là. Par contre, ça doit être délicat pour Nando, parce qu'il faut qu'il montre et tout. Juste une petite question, mon grand. Est-ce que tu as eu une discussion avec le staff par rapport à ça, le fait d'être parfois en survêt, parfois en tenue de ville? Est-ce que tu as des objectifs? Ils t'ont demandé de faire des choses, améliorer certains trucs? On t'a fixé des échéances ou quoi? Non, il n'y a pas forcément d'objectif à atteindre. Au début d'année, j'ai eu une discussion avec le coach pour dire que lui, il a des choix à faire. On est 14 dans l'équipe, et on faut être sur la liste. Donc voilà, pour le moment c'est comme ça. Après, faut rester prêt. On sait que la saison elle est longue, donc on sait pas ce qui peut se passer. Donc après, j'en profite pour travailler plus à côté. Et voilà, essayer de pas baisser les bras, c'est ça le plus important, et de continuer de travailler. Rester prêt surtout, c'est la règle en NBA, ça, tu le sais. Ouais, c'est surtout ça. Nando, Tony, Paul au 32-16 est avec nous. Salut Paul. Oui, bonjour RMC, salut Nando. Donc voilà, je voulais te poser une question, parce que j'ai vu que tu avais fait des bonnes saisons à Valence. Après, tu es passé à NBA, où malheureusement tu n'as pas trop joué. Et la question que je voulais te poser, est-ce que tu ne penses pas que revenir à faire une pige en Europe pour transférer la Zayot, ça serait pas une bonne chose avant de réattaquer la NBA? Bonjour. Ça, je sais pas. On verra en fin d'année comment ça se passe. Pour le moment, je suis ici, donc je vais me concentrer sur la saison qui arrive. Et après, on verra bien. Après, le fait de refaire une pige en Europe pour revenir en NBA, ça reste compliqué.
Après, le fait de revenir en Europe n'a jamais été de la suite de ma carrière. Maintenant, je me concentre sur ce qui se passe ici et on verra bien. Merci Paul d'être venu au 32-16. Jacques. Oui, et puis c'est aux Spurs, par rapport à ce que dit Paul, en Nando, il est en NBA et aux Spurs, c'est-à-dire dans une équipe qui chaque année joue le titre. C'est pas en ayant tout le respect qu'on doit à ces équipes-là, mais c'est pas jouer à Milwaukee ou à Sacramento. C'est jouer aux Spurs. C'est encore plus difficile. Tony, un mot sur Nando. J'ai envie de sortir la photo qui fait débat depuis quelques jours, quelques semaines, la fameuse photo où on le voit chez toi pour fêter Halloween. Nando, il avait mis le paquet. Franchement, il était dans le top 3 des personnes les mieux déguisées. Et franchement, il avait grave assuré avec son déguisement à Halloween. Nando, tu peux nous décrire un peu cet accoutrement et comment t'es venu l'aider? On avait déjà fait un Halloween l'année dernière chez Tony. Cette année, il y avait un thème différent, donc c'était autour des dessins animés et compagnie. Donc, avec ma copine, on a été sur Internet pour voir un peu ce qu'il y avait. Et ça, en fait, c'est le déguisement de Johnny Depp dans le film Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà. Après, c'est quelque chose que j'aime faire. En dehors, c'est bien de profiter et sur des événements comme ça, comme Tony l'a dit, de mettre le paquet parce que il voulait quelque chose de mieux que l'année dernière. Sans se focaliser là-dessus, c'est un petit clin d'œil, mais c'est ce genre de petites scènes avec Boris et avec Tony qui te permettent aussi de sortir de ta situation qui est pas aussi facile que cela. Un coup tu joues, un coup tu joues pas. L'apport des francophones de l'équipe te permet de sortir du quotidien aussi. Ouais, c'est toujours intéressant d'avoir aussi des amis en dehors du basket, de pouvoir faire autre chose. Et après, c'est ce que j'ai toujours fait depuis que je joue au basket, avoir quelque chose à côté qui peut te servir dans les moments un peu plus difficiles. En ce moment, comme on le sait, c'est pas facile pour moi, mais voilà, faut garder la tête haute, continuer de travailler et après trouver des choses à faire en dehors pour pas entre guillemets démoraliser. Ouais, Tony, ce fameux rôle de grand frère dans l'équipe de San Antonio. Non, mais comme Nando vient de dire, de toute façon, c'est pas facile, ça c'est sûr. Après, notre équipe, il y a beaucoup de concurrence. Mais après, tu sais jamais ce qui peut se passer, il peut avoir des blessés. Mais c'est clair que Nando, il a largement sa place en NBA et il faut juste attendre la bonne opportunité. Le rôle de Nando est dans ce titre européen, c'est question pour toi, Tony, mais aussi pour Jacques et maintenant en NBA à San Antonio, Tony. Son rôle en équipe de France, j'ai envie de dire, il fait un peu tout, quoi. C'est un couteau suisse. Il joue meneur, il joue deuxième arrière, il joue 3, il peut jouer tous les postes. Et moi, Nando, ça me sert beaucoup d'avoir un joueur comme ça parce que à chaque fois qu'il y a des grosses défenses, moi je peux me reposer et c'est Nando qui mène le jeu. Donc dans notre système, il est crucial en équipe de France. Jacques, Nando, c'est le facteur X aussi. Oui, et puis pour un coach, c'est du bonheur parce que tu sais que tu vas piocher sur ton banc et t'as besoin de points, il peut en mettre. T'as besoin que Tony soit plus sous pression de la montée de balle, il peut monter la balle, installer des systèmes. Il a ce côté, il a beaucoup progressé défensivement, il a beaucoup pris physiquement. C'est vraiment un facteur pour un coach. C'est du bonheur d'avoir un joueur comme ça qui soit, comme l'a dit Tony, polyvalent et qui puisse sortir du banc sans état d'âme. En plus, c'est pas quelqu'un qui a des états d'âme. Il y a un shoot à prendre, il va le prendre. Il y a une pénétration à tenter, il l'a tenté et puis il a pris. Maintenant, Nando, il est en équipe de France depuis 2008, je crois, et il a pris une vraie bouteille. Il est respecté par les adversaires. Il a été MVP d'un Final Four d'Eurocoupe. Il a gagné l'Eurocoupe avec Valencia en Espagne. Il est connu. Voilà. Et dans la fin de match contre l'Espagne, il est là aussi, Nando. Nando, t'es encore surpris de l'impact de Tony à San Antonio depuis le début de la saison avec l'enchaînement que vous avez depuis la finale NBA, ce titre européen et maintenant la bonne passe que vous êtes en train de vivre? Surpris, oui et non, parce que l'année dernière, j'étais vraiment surpris. Je connaissais pas Tony sous les couleurs de San Antonio et ce qu'il a fait encore l'année dernière, c'était vraiment impressionnant. Maintenant, cette année, c'est vrai qu'après un été chargé, c'est jamais facile de revenir en club et de rester au même niveau. C'est là où il est très fort, de savoir gérer tout ce qui se passe au fil des jours pour pouvoir garder un niveau très élevé. Mais après, Tony, au niveau des Spurs, on voit qu'il est chez lui, que c'est lui qui gère l'équipe, il sait comment jouer avec les systèmes qu'on a et voilà, comme l'année dernière, il est sur des bases vraiment très intéressantes pour l'équipe.
Le régal avec Tony, c'est de voir ses stats, et je dirais même les stats françaises, parce que le matin on en parlait, François, tu ouvres ton truc, tu regardes, tiens, 40 points pour Tony Boris, pour les Spurs. Bon, on regarde si Nando est là, et puis quand il est là, il en glisse un ou deux. C'est du bonheur. Oui, en fait, à 3, c'est une boucherie. Hein. Oui, à 3, Tony, t'es d'accord? À 3, finalement, vous faites quasiment 50% des points marqués en ce moment. On a un territoire français. Dans le vestiaire, il faut avoir un passeport pour venir de l'autre côté. Quand un petit triple-double, là, tu sais que j'aime bien ça, les doubles-doubles, les triples-doubles, les doubles-doubles, tu fais, mais... faut que je m'y mette, mais pour ça, il faudrait jouer le 4e quart-temps. Si pendant 3 matchs, j'ai pas joué le 4e quart-temps, parce qu'on joue bien, donc on gagne, c'est le principal. C'est le principal quand on gagne. Vous allez avoir des gros matchs, là, qui arrivent, vous allez jouer au KC dans pas longtemps là-bas, et puis vous avez les Clippers, ou comme ça, qui arrivent aussi dans pas longtemps. Les gros matchs vont arriver. Voilà. Nando, juste avant de se quitter, les championnats du monde en Espagne, c'est bon pour toi? C'est encore loin? Ouais, c'est encore loin. Je pense qu'on va d'abord se concentrer sur la saison qui est là, et après on verra. Mais bon, moi, tant que je suis en forme, il y a jamais de problème là-dessus. Merci Nando d'être venu dans ce Tipeee Show sur RMC. Il y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci Nando, à bientôt.